Donc pendant qu'on est concentré sur la CAN, il y a eu la meilleure cérémonie. Non les gars, j'ai jamais vu une cérémonie qui fait autant plaisir. Restez bien jusqu'à la fin parce qu'il y a des choses qu'on voit pas ailleurs. Vitinha a remporté le prix du meilleur milieu de terrain 2025 au Globe Soccer Awards. Le Barça se venge enfin de toutes les récentes cérémonies et monopolise par la même occasion la plupart des prix en Liga. Rafinha est enfin respecté et est élu meilleur joueur de la saison 2024-2025, donc en Liga. Hansi Flick meilleur entraîneur. Ma seule incompréhension a été de savoir que Lamine Yamal est élu meilleur attaquant de l'année 2025 au Globe Soccer Awards, devant Dembélé, Gvara, Mbappé, ou même Rafinha qui, je vous rappelle, vient d'être élu donc meilleur joueur de Liga. Mais on va dire que ça fait plaisir au vu de sa saison stratosphérique, ça mérite récompense. Désiré Doué de son côté remporte le titre donc du joueur émergent de l'année au Globe Soccer Awards. George Mendes de son côté remporte le titre du meilleur agent, donc Globe Awards 2025. Paul Pogba qui remporte le titre donc du meilleur retour avec cette déclaration. Vous pouvez mettre pause pour ceux qui veulent. Nasser Al-Khelaifi a été élu meilleur président. Du très sérieux, Cristiano Ronaldo pour une énième fois est donc élu meilleur joueur du Moyen-Orient. A déclaré, c'est difficile pour moi de continuer à jouer mais ma passion est plus forte que jamais. Je suis toujours très motivé, c'est pourquoi je joue. Je veux toujours jouer au football, gagner des trophées, marquer des buts. Et bien sûr, il a dit qu'il allait atteindre les 1000 buts. Ousmane Dembélé récidive, remporte le trophée du meilleur joueur tout court des Globe Soccer Awards. Après le Ballon d'Or, après le FIFA The Best, après tout en fait. Et dites-vous qu'autant de trophées, personnels comme ça, aussi imposants, personne ne l'a fait à part Cristiano Ronaldo 2016 et 2017. Ousmane, t'as récolté jusqu'à aujourd'hui tout ce que t'as remporté la dernière saison. Maintenant, va falloir assumer tout ça. En ce moment, pour le PSG, c'est le calendrier de l'avant. Toutes les 2 semaines, t'ouvres une case, il y a un trophée. Une cérémonie, les Globe Soccer Awards, on a pris 7 trophées. Ça va être difficile pour vos clubs de faire mieux que le PSG 2025, limite impossible. Les Marseillais, c'est terminé, il faut baisser les armes. En un an, on a pris plus de trophées que dans l'entièreté de notre histoire. Et pourtant, on est né en 70, pas avant les 2 guerres mondiales. Donc je résume ce que le Reich parisien a fait. Une dictature, trophée des champions, Ligue 1, Coupe de France, Ligue des champions, Super Coupe, Coupe intercontinentale, Ballon d'Or, Trophée Johan Cruyff, meilleur club de l'année, Golden Boy, meilleur joueur asiatique, meilleur joueur africain, le prix du meilleur joueur, le prix du meilleur entraîneur, le meilleur président, le meilleur directeur sportif. Et là, il y a eu les Globe Awards. Et on a pris meilleur président, meilleur directeur sportif, meilleur club, meilleur joueur émergent, meilleur milieu de terrain, meilleur joueur. On a tout pris. Merci, j'ai vécu ça de mon vivant. Il y en a qui n'ont pas vécu la 93 de Marseille et ça me fait de la peine. Est-ce qu'on sera capable de refaire la même? C'est impossible. C'est pas possible. Qu'on a fait, je le répète en 2025, je le raconterai pas à mes enfants. Ils avaient qu'à être nés et vivre ça. Je le raconterai pas. Parce que suffit pas d'être raconté. Fallait juste le vivre. PSG 2025. Merci. C'est quoi ces gros trophées de Tahad Falhad? Désiré Doué est élu star émergente. Qu'est-ce que c'est que ce trophée à la noix? On va continuer. Le Portugal remporte le prix de la meilleure sélection de l'année au Globe Soccer Award. Les Portugais ont remporté la Ligue des Nations. Fin de la blague. Alors celle-là, les gars, c'est la meilleure. Alors celle-là, les gars, c'est vraiment la meilleure. Paul Pogba remporte le prix du meilleur comeback de l'année 2025. Mais c'est quoi ça? Mais là, c'est même pas un trophée, ça dévalorise encore plus le joueur en question, les gars. Comment ça, il y a des trophées pour ça? Vraiment pas qu'il y a eu l'idée, mais ça dévalorise tellement, les gars. Il y a eu que la Ligue des Nations. Et là, ici, alors là, pour Désiré Doué, star émergente, mais s'il vous plaît, il sert à quoi le Golden Boy? Il sert à quoi le trophée copain? Ça sert à quoi tout ça? En fait, ce qui me fume, c'est le terme star émergente. En mode, avant, il puait. En mode, avant, c'était pas une... Non, les gars, ça aussi, c'est une dinguerie. Le Portugal, oh, il y a 4 matchs dans la Ligue des Nations. Bon, il y a les matchs, si vous voulez, de qualification. Mais ça, c'est nul. Ici, pareil pour Paul Pogba, ça le dévalorise de malade mental. Laissez-le tranquille. Non, mais avec tout le respect, le trophée pour Paul Pogba, fallait directement lâcher ceci. Parce que regardez, là, tu lui donnes un trophée comme ça, t'es en train de bien l'appuyer aux eaux du monde. Non, c'est très très hard de faire ça. Je vous jure, c'est très très hard. La cérémonie des Globe Soccer Awards est bien terminée. Je vous présente tous les gagnants. Bon, il y a beaucoup de gagnants, je vais présenter l'essentiel. Il a pris 2 trophées, les gars. Non, c'est trop fort. Et Dembélé a pris le trophée ultime ce soir. Donc les gars, ça y est, Dembélé a été élu joueur de l'année par les Globe Soccer Awards. Cette année, il a tout pris. Et Yamal a pris ce magnifique trophée, les gars. C'est le trophée Maradona qui récompense le joueur avec le plus de talent, le joueur le plus à l'aise avec le ballon. Et en tout cas, avec ces distinctions-là, c'est mérité pour Yamal. Cristiano Ronaldo a remporté le prix du meilleur joueur du Moyen-Orient. Le Paris Saint-Germain a remporté le prix du meilleur club masculin de l'année 2025. Rafinha a remporté le prix du meilleur joueur de la Liga des Globe Soccer Awards. Il n'était pas là et c'est Laporta qui a pris le trophée pour lui. Et Rafinha a affirmé: je suis honoré de recevoir ce trophée de meilleur joueur de la Liga. Mais le plus important reste l'équipe. Yann Oblak a remporté le prix du meilleur arrêt de l'année. Yamal a aussi remporté le trophée du meilleur joueur U23 du monde lors de la cérémonie des Globe Soccer Awards. Le prix du meilleur directeur sportif de l'année a été remporté par Luis Campos. Et les parents de Diogo Jota aussi ont remporté un prix pour lui. Donc Diogo Jota remporte le Special Awards. Voilà, ce sont ses parents qui l'ont pris. En tout cas, grosse pensée à Diogo Jota. Sans oublier
oublié Désiré Doué, hein. Lui aussi il a pris le prix du joueur émergent. Andrés Iniesta a remporté le Carrer Awards. On va pas non plus oublier Vitinha qui remporte le prix du meilleur milieu de terrain de l'année, les gars. De l'année, venez plus me parler de Pedri. Et Yamal remporte aussi le trophée du meilleur attaquant de l'année, les gars. Voilà, il a tout raflé, il a pris 3 trophées. Et vous vous demandez pourquoi Rafinha il prend rien. Mais l'année passée, il a pris toute la lumière de Rafinha. C'est encore une preuve. En tout cas, les amis, il y a eu beaucoup de prix. Mais je vous ai donné l'essentiel. On est ensemble. N'oubliez pas de commenter, de liker, de partager, les gars. C'est pas fini, les gars. C'est pas fini. Il a pas dit son dernier mot, CR7. Les 1000 buts, on arrive. Vous inquiétez pas, restez au chaud les 1000 buts, on arrive. Les gars, on parle d'un joueur qui a mis 956 buts en carrière. On parle d'un joueur qui, à ce qui paraît les gars, sur le terrain, il est toujours que pour lui. C'est que pour lui, c'est pas pour les autres, tout ça. 306 passes D en carrière quand même. Faut pas oublier qu'il est aussi meilleur passeur de l'histoire de la LDC, la Ligue des Champions. On parle d'un joueur les gars, dans le stade, à chaque fois qu'il joue, tous les yeux sont rivés sur lui. On parle d'un joueur dès qu'il marque. Toute la planète foot est au courant. On parle d'un joueur qui a la plus grande célébration all-time, qui est utilisée même dans les autres sports, même dans les autres disciplines. Et on parle d'un joueur, les gars, peu importe où il est passé, il a marqué les esprits et il a marqué le monde du foot. Et il continue de le faire à 40 ans. La dernière fois, on a vu une photo du physique de CR7 actuellement. Les gars, c'est une dinguerie. Il s'arrêtera jamais, en fait. Il s'arrêtera jamais. Même à 45 ans, il aura toujours une forme comme ça. Je sais pas s'il sera titulaire à la prochaine Coupe du Monde, parce que le Portugal, il y a quand même une grosse génération. Les 1000 buts, il y en a, ils m'ont dit, ouais, il va pas les atteindre, je sais pas quoi. C'est vraiment mal connaître CR7. C'est vraiment mal connaître le joueur. Il va aller les chercher, les gars.